Aujourd'hui, on voit la mole. Et la mole, en réalité, ce qu'il faut comprendre comme point de départ, c'est que la mole, c'est un chiffre. On appelle ça une mesure en un nombre d'unités. L'affaire, c'est que le chiffre est très, très gros. Autant qu'on sait que le mot douzaine veut dire 12, et le mot mole, il veut dire 6,022 fois 10 exposé à 23. Donc là, ça devient un chiffre qui est énorme. Partant de ça, quand on mesure une mole, on va tout simplement être capable de mesurer un certain nombre de particules. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Ben, c'est parce que la réalité, là, c'est qu'on n'arrive pas à peser nécessairement un atome. On y arrive, là, mais c'est pas ça qu'on veut. Quand on arrive en laboratoire, ce qu'on veut être capable de faire, c'est d'être capable de peser de la matière. Donc, à ce moment-là, si on veut peser, par exemple, du sel, qu'on veut peser des substances, bien, ce qu'on va peser, c'est un certain nombre de moles, d'atomes ou de molécules, parce que ça, on est capable d'avoir un chiffre. Le nombre d'Avogadro, qui est justement le nombre d'unités qu'il y a dans une mole, nous permet de faire une relation qui est super pratique pour nous. Il va représenter la masse atomique relative comme étant une mesure qu'on va pouvoir aussi avoir en grammes. Je m'explique davantage. On appelle la masse molaire la masse pour une mole. Et ce chiffre-là, il se trouve, par exemple, si on avait dans un tableau périodique la masse de l'oxygène, donc l'oxygène, dans le tableau périodique, ça dit qu'un atome d'oxygène, on sait que lui, il va avoir une masse de 16,00 U pour unité atomique. Mais quand on y va pour la mole, une mole d'oxygène, sa masse va également être 16,00. Exactement la même valeur numérique. Mais cette fois-là, ce ne sera pas des U, ça va être des grammes. Donc, ce qui a fait le parallèle, c'est qu'on sait qu'avec ce grand nombre-là, qui représente le nombre d'unités pour représenter une mole, bien, les chiffres qui sont dans notre tableau périodique, qui nous donnent notre masse atomique relative, le chiffre va être exactement le même pour trouver la masse d'une mole de cet atome-là. Sauf que les unités, à ce moment-là, bien sûr, vont être en grammes. Sachant ça, ça nous permet de trouver aussi les masses molaires pour une molécule. Puis là, à ce moment-là, ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'on a besoin d'additionner les masses molaires de chacun des atomes qui composent la molécule. Par exemple, si j'y vais avec le NO2, donc, le NO2, si je veux trouver la masse molaire du NO2, la masse molaire, c'est un M majuscule qui représente ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner la masse molaire du N suivi de 2 fois celle de l'oxygène. Donc, le N, si je regarde dans mon tableau périodique, la masse atomique relative, ce serait 14,01. Et nous, ce sont des grammes pour chacune des moles. Pour l'oxygène, on va avoir donc 16,00 fois 2, qui va être également des, je peux mettre mon gramme par mol ici, grammes par mol. Mais on sait qu'on a 2 atomes d'oxygène, donc on va faire fois 2. Ce qui me fait un grand total pour la masse molaire du NO2 de 14 plus 32, 48,01 grammes pour chacune des moles de NO2. Maintenant qu'on connaît ce qu'est une mole, qui représente un certain nombre d'atomes, de molécules en très grande quantité qui permet de faire des regroupements pour être capable de le compter, qu'on connaît aussi quelque chose qui s'appelle la masse molaire, identifiée par un grand M, qui se calcule en grammes pour chacune de ces moles. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on peut faire un lien avec tout ça, puis être capable d'avoir justement une masse qu'on pourrait utiliser maintenant en laboratoire, donc de faire un lien entre le nombre de moles et la masse. Cette formule-là, c'est la suivante. N est égal à petit m pour la masse divisé par la masse molaire. En ayant cette relation-là, on est toujours capable, dans un problème, de retrouver le nombre de moles si on connaît la masse et vice-versa. Comme la masse molaire, elle, se trouve toujours en utilisant notre tableau périodique, en additionnant les masses atomiques relatives de chacun des atomes,
mais là, on peut faire ce lien-ci qui va nous être utile lorsqu'on va avoir des calculs à faire. Par exemple, donnons un petit exemple. Si je vous dis que j'ai 96 grammes de dioxygène et que je voulais savoir le nombre de moles que ça représente, je commence par sortir mes données. Donc, une masse de 96 grammes. Je vous demande un nombre de moles, donc la lettre qui la représente, c'est le N. Je mets mon point d'interrogation pour dire que c'est des moles. Donc là, dans la question, je n'ai pas souligné quelle était la masse molaire du dioxygène, pour la simple et bonne raison qu'on peut toujours la calculer. Donc, la masse molaire du dioxygène, ça va être la masse molaire de 2 atomes d'oxygène. Donc, 16,00 fois 2, qui nous donne 32,00 grammes par mol. Maintenant qu'on a sorti nos données, ce qu'on se rend compte, c'est que justement, on a toutes les variables nécessaires pour être capable d'utiliser la formule qu'on vient de découvrir. Donc, ce qu'on fait, c'est N est égal à petit m sur grand M. Ça donne que celui qu'on veut trouver, c'est le N qui est déjà isolé. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire dans notre formule, c'est remplacer par les valeurs que nous venons de sortir comme données. Donc, le N va être égal à 96,00 grammes divisé par 32,00 grammes par mol. Avec mon traitement des unités, je suis capable de déterminer si j'ai fait une erreur. Donc, je barre les 2 grammes qui sont un en haut, un en bas. Ce qui me reste, c'est des 1 sur mol, donc des mols qui vont se retrouver au numérateur. Donc, mon nombre de mols va être égal à 96 divisé par 32, qui me donne 3 mols. Voici un premier exemple de calcul pour être capable de retrouver un certain nombre de mols en utilisant les grammes. Si au contraire, il arrive une autre situation qui là, à ce moment-là, ne me demande pas de trouver un certain nombre de mols, mais de me donner un certain nombre de grammes. Parce que dans une situation, on pourrait avoir besoin de faire une réaction chimique qui nous donnerait un certain nombre de mols, mais en rendu en laboratoire, on aurait besoin de savoir la masse qu'on mettrait sur la balance pour être capable de déterminer quelle quantité de matière on va avoir de besoin. Donc, si on se donne un exemple, je vous dis que j'ai 3 mols d'eau, puis que je voulais savoir la masse que ça représente. Donc, je vais utiliser encore la même formule. Je vais utiliser N est égal à petit m sur grand M, sauf que là, j'ai fait les différentes déclinaisons, donc j'ai isolé mes différentes variables. Vous devez être capable de les isoler. Donc, moi, ce que je vais avoir besoin, c'est mon M, mon petit m qui est égal à mon nombre de moles fois ma masse molaire. Je sors toujours mes données pour être certain. Donc, là, ma masse, c'est ce que je n'ai pas en grammes. Et je vais devoir utiliser mon nombre de moles, qui est égal à 3 moles. J'ai la masse molaire de l'eau, qui va être égale à 1,01, la masse molaire de mon H, qui est fois 2, plus la masse molaire de eau, qui est égale à 16,00. Donc, la masse molaire de mon eau va être de 18,02 grammes par mol. Donc maintenant, j'ai toute mon information qui est essentielle. Je peux utiliser ma formule. Donc, moi, j'aime bien partir de ma formule initiale pour être capable de vous montrer comment faire pour trouver les autres. Donc, N est égal à petit m sur grand M. Comme je veux isoler ma masse qui est en haut, bien, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'être capable d'enlever ma masse molaire qui est en bas. Pour enlever ma masse molaire, comme c'est divisé par masse molaire, je fais mon opération inverse. Donc, l'opération de ma balance fois ma masse molaire des deux bords pour avoir une situation d'égalité. Mes deux masses molaires s'annulent ici parce qu'il y en a une en haut et une en bas dans ma multiplication, ce qui fait que ma masse est égale à petit n fois grand M. Maintenant, je recommence tout ça en utilisant ma formule. M est égal à petit n fois ma masse molaire. Ma masse, là j'ai les mesures que j'ai besoin, mon 3 mols fois ma masse molaire qui est de 18,02 grammes par mol. Donc, ma masse, ce sera tout simplement 54,06. Là, je peux faire mon traitement des unités. Mes mols en bas, des mols en haut. Ce qui va me rester, ce sont des grammes. Donc, 54,06 grammes, qui était la valeur que l'on recherchait. Selon les situations, il y en a qui ont plus de difficultés pour isoler les variables. Donc, il y a toujours une dernière façon qu'on peut utiliser. La dernière façon qu'on peut utiliser, c'est toujours en respectant
la formule qui est celle du milieu. Pourquoi je dis celle du milieu? C'est parce que celle-ci nous permet toujours de faire une règle de 3, des produits croisés, des fractions équivalentes, peu importe comment vous les appelez. Pourquoi? Parce que le M majuscule, c'est un certain nombre de grammes pour une mole. Ce qui fait qu'on va toujours avoir une fraction à gauche et une fraction à droite. Je vous donne comment utiliser. Je vous donne une méthode pour utiliser cette manière-là en respectant le calcul qu'on venait de faire, qui était 3 moles d'eau. Puis là, à ce moment-là, je vous demandais quelle était la masse. Donc, dans cette situation, je vais avoir une masse molaire qui est égale à une masse divisée par un certain nombre de moles. Quelle était ma masse molaire? Ma masse molaire était de 18,02 grammes pour une mole. Et c'est là la magie, parce qu'on va avoir une fraction à cause de ça. Donc, on n'avait pas la masse, c'est ce que l'on recherchait en grammes, mais on avait un certain nombre de moles. On avait nos 3 moles. On se rappelle qu'à ce moment-ci, on se ramasse donc avec une formule, une équation avec une égalité entre deux fractions et dans laquelle on a un inconnu. Si on a un seul inconnu, on peut tout simplement multiplier les deux données que l'on connaît en diagonale et diviser par 1. Dans ce cas-ci, ça fait 18,02 grammes fois 3 moles divisé par une mole et on obtient notre certain nombre de grammes qui nous donnait 54,02. Ça fonctionne toujours. Donc, vous pouvez continuer d'utiliser cette formule-là qui fonctionne tout le temps en respectant notre règle de 3 ici, qui est toujours des grammes sur des moles, qui est égal à des grammes sur des moles, en considérant notre masse molaire, qu'on sait toujours que c'est sur une mole. Ça fonctionne tout le temps. J'espère que ça vous a aidé pour être capable d'utiliser les relations entre le nombre de moles et la masse.